Il y en a deux que Monique elle vous a donné. C'est à passer. Ah, ben là, ça, vous avez déjà adopté l'autre jour. La réunion vidéo. Tout le monde en parle? Oui. Ci sono cose qui per ce la fare. Tout le monde en parle. Faire de la liste, ça sera. Alors, oui, fermeture de l'hôtel de ville pour vous, M. Grimard. Il soit résolu que l'hôtel de ville soit fermé durant la période des fêtes étant du jeudi 24 décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016, inclusivement. Secondaire, M. Simando. Tout le monde en faveur? Oui. Merci. M. Lalonde, le deuxième thème de huis clos. Ajustement salarial, directrice du service communautaire, qu'il soit résolu que le salaire de Mme Thérèse Lefebvre soit exceptionnellement établi au niveau 7 de la classe 7 selon l'échelle salariale des non-syndiqués effectif rétroactivement au 1er janvier 2015. Secondaire. Tout le monde en parle? Merci. Alors, pour TV22, bonsoir tout le monde. Good evening, everybody. Welcome to our council meeting. Alors, on continue. Est-ce qu'il y a des annonces? Monsieur Simon. Moi, je pourrais peut-être faire une annonce, monsieur le maire. Probablement que vous vivez la même chose que tout le monde à la table, ici, on vit la même chose. On connaît un automne exceptionnel. Puis, pourquoi pas, comme les gens appellent, puis les chemins sont des chemins de campagne, les 170 km plus ou moins sont en piètre état, puis je les comprends. Mais s'il n'y a pas rien qu'on peut faire, accepter qu'en espérant que ça gèle bientôt, puis les gens, tout le monde me dit la même affaire, on paye des taxes, mais on a de la boue, puis on a de la boue. C'est une chose que je peux faire. Pas ajouter que si on met de la roche par-dessus cette boue, ça va juste faire plus de boue. Donc, ça ne nous sert à rien de. Faut attendre que ça sèche ou que ça gèle. Autre annonce? Je veux dire que la guignolée de Rockland hier a bien été. Je crois qu'au dernier compte, il était rendu à 35 000 de valeur. Et puis le souper de spaghetti l'autre soir pour les cadettes de l'air était très bien. Il y a au-dessus de 200 personnes qui sont venues. Alors, ça a été un beau 275. Alors, ça a été un beau succès aussi. C'est tout. Est-ce qu'il y a une pile? Oui. Monsieur le maire, j'aimerais juste rappeler peut-être si vous voulez faire une petite annonce pour dire que la réunion spéciale du 14 décembre a été annulée. Oui. Le 14 décembre, on était supposé avoir une réunion, mais ça a été cancellé. Les sujets vont être amenés au 21. Donc l'adoption du budget va être considérée le 21 décembre. Et voilà. Et merci. C'est tout. Est-ce qu'il y a une période? On est à la période de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions dans la salle? Anybody have questions in the room? C'est pas le rapport de la réunion. Pardon? Le rapport de la réunion. Ah, ben on l'a vu, c'est les deux résolutions. Ah, juste les résolutions. Le thème des membres du conseil, il n'y a pas. Le thème par consentement. Monsieur Bellin. Je vais juste rappeler que s'il y a les membres du conseil qui veulent retirer une thème, c'est le temps avant de l'ensemble de la résolution. Pour le thème de conseil, de conseiller. De consentement. Oui, oui. On va les lire. Est-ce qu'il y en a un item que vous voulez sortir? Les items. Est-ce qu'il y a d'autres items que vous voulez sortir? Les items par consentement? Pour discuter, M. le maire? Oui. J'aimerais retirer 10.3c aussi, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, quelqu'un pour lire la résolution? 10. Item par consentement. Qu'il soit résolu que les items identifiés sous la rubrique item par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 7 décembre 2015 soient adoptés à l'exception de 10.3a et 10.3c. Premier item 10.1.
Adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. Réunion régulière du 16 novembre 2015. 10.1b. Réunion spéciale du 24 novembre 2015. 10.2. Réception des procès-verbaux des réunions suivantes. Comité d'aménagement du 4 novembre 2015. B. Conseil d'administration de la bibliothèque publique du 20 octobre 2015. C. Comité de dérogation mineure du 26 août 2015. D. Comité consultatif du transport en commun du 22 octobre 2015. E. Comité consultatif du patrimoine du 30 juin 2015. F. Comité consultatif du patrimoine du 28 juillet 2015. G. Comité consultatif du patrimoine du 24 août 2015. H. Comité consultatif du patrimoine du 15 septembre 2015. Les items 10.3, les items suivants tels que recommandés par le comité plénier. Pour adopter la politique. Oh, attends. Oui, 10.3b. Pour adopter le plan de travail pour le développement du programme d'immobilisation pour les 10 prochaines années, c'est... Non, c'est aussi. 10.4 pour embaucher des pompiers volontaires. 10.5 pour embaucher un analyste et perceptrice des taxes municipales. 10.6 pour embaucher des opérateurs journaliers saisonniers pour les services de l'infrastructure et l'aménagement du territoire. 10.7 pour embaucher un opérateur journalier service communautaire. Secondaire. M. Laval. Question? Est-ce que vous voulez discuter tout de suite les deux en question? Justement, il faudrait procéder à la lecture de la résolution qui a été affectée à ces citoyens. Est-ce qu'on vote sur tout le monde de rester à l'entendre? Voter ces deux autres? Oui, il faut voter sur ça. Tout le monde en faveur de ce qu'on vient de dire. Merci. Alors, on va lire les deux qui sont à discuter. 10.3a et 10.3c. La première, ça va être pour adopter la politique pour le drainage des fossés. Vous voyez pas, M. Bellon? Politique pour le drainage des fossés, qu'il soit résolu que le conseil municipal adopte la politique pour le drainage des fossés telle que recommandée au rapport 1 INF 2015-60. Mais tout d'abord, comme j'ai mentionné lors de la réunion première, M. le maire, j'ai dit que actuellement, dans un développement de subdivision, les propriétaires de terrain défraient les coûts à 100% pour l'installation du drainage de surface. Drainage de fossé, qu'on pourrait dire. Et puis là, lorsqu'on regarde ça, on dit que seulement dans le secteur semi-urbain, et l'urbain aussi. Donc, le secteur rural, actuellement, lorsqu'ils veulent avoir une calbrette, ils doivent défrayer les coûts. Et puis là, aujourd'hui, on va dire à ces gens-là qui ont payé beaucoup moins. Je regardais des terrains qui se vendent à 60 000 $80 000 dans des subdivisions où les fossés existent. Donc, ils payent seulement de 60 à 80 000. Mais si tu achètes un terrain qui est beaucoup plus étroite, à 40 pieds de large, là, on va le payer 125. Pourquoi? Parce qu'on a tous les services. C'est le propriétaire qui doit absorber le coût d'installation de ces égouts de surface. Et puis, je trouve ça injuste. Et puis, moi, j'en ai parlé, et puis même le conseiller Simona à la réunion du budget, vous l'avez mentionné aussi, et puis là, qu'on parle à peu près 25 000 par année. Cette année, on pourrait dire 25 000, l'année prochaine, c'est un jeu de politique. Ça peut être 50, ça peut être 100 000. On n'arrêtera jamais. C'est juste le conseil qui décide à chaque fois vraiment lorsqu'on a une demande. Premier rendu, premier servi, c'est ça qu'on dit aussi dans la politique. Et puis moi, je ne peux pas voir ça, absolument pas. Les gens, ils vont se révolter lorsqu'ils vont voir ça. Ils savent, je regardais justement dans la subdivision Pigeon, le prix est beaucoup moindre qu'ailleurs.
mais il n'y aura pas les mêmes services. Puis aujourd'hui, on va lui donner le service que les autres ont payé ailleurs. C'est pour ça que je dis que c'est injuste. Judas? Je vais, si vous me permettez, Monsieur le maire, de discuter ça en anglais so that Mr. Darch can understand and also participate in the conversation. We've talked about this before. This is a beginning of a possible solutions to drainage issues or ditch issues for ditches that are not maintainable. The city has made some ditches in urban sectors not maintainable. That is why this exists. It's not about whether we start filling ditches because people want to fill ditches. It's because the city says we cannot fill this ditch or maintain this ditch because it's unmaintainable. The owner says the city's dug it too deep, I can't maintain this ditch. We have one in Bourget that Madame Chouanière is most likely going to talk to you about that's most likely 6 feet deep when people could fall in there without even having a sidewalk beside it. We have situations, specific situations that are not pertaining to all ditches in the city. And we have to address these with something. Something at this point is better than nothing. Now, Monsieur Lalonde, we're obviously going to disagree on this. You've said that people have already paid and it's the cost of the property. It's no longer even relevant for today because today we have a ditch that is not maintainable. That's what this is. It's just talking about ditches that are unmaintainable, not all ditches. That's all. Like it's a really very simple premise. Any other? There's been a lot of ditches at the present time that have been covered, but the owner had to pay for it. There's a lot of places in the city of Clarence-Rockland that they were done, the people were willing to pay to have it done. They have to follow the engineering procedures that has to be followed. But in this case, we're saying that it's costing a lot of money in taxes in Rockland. Watch out on this one after this year, if we ever approve that. It's if I can just piggyback my comment on that, Mr. Mayor, it is $25,000. It is going to be up to council to raise that amount, which I'm sure, based on the comments, we're probably not going to do it. And there are many things throughout the history of Rockland that people have had to pay for before that don't have to pay for it now. Yeah. Many, many things. I can't think of any right now, but in any case, there are. So let's start with something. And I thank Mr. Darch for coming up with something that could at least give us some leverage to address certain safety concerns in the city, because I think it's important to start somewhere. Any other comments? Just a minute. I still think that there's, not that I'm opposed to this completely, but there should be some cost sharing of some type. You know, if you want the ditch filled in front of your house and you think it's too deep and whatever, we got to remember some of those houses have been built after the ditch was there. So, you know, it's to me it should be a 75% by the city, 25% by the owner, whatever, but some type of cost sharing. That's what I feel. But then again, we vote. I'm not opposed to cost sharing as proposed to with Mr. Simoneau, but I'm also with the same opinion as Mr. Zan. I've seen some roads that were, residents have been living there many years, but then the city came by and dug the ditches that they used to be able to maintain, but now they dug it so deep that it's not maintainable. So I think there needs to be a give and take here. I don't disagree though with a cost sharing formula of some kind. Mr. Mayor, right now, do we have, what's the policy on maintainable and non-maintainable ditches? Do we have such policy? We don't. We don't, no. That's what So how can we proceed with this if we don't have a policy? There is a policy that's been written up by Mr. Dirk and his team. Okay, This is the policy. This is the policy. This Let's is the start with this. It's a I mean, start. there's a practice that's been going on, but this would be a formal policy, and that was a difficulty we were having as staff. We were getting requests to infill some ditches, and principally in residential areas that have a rural cross section to them. And we were I know staff was really reluctant to go ahead with any infill because of the precedent it would set. I guess my concern is a lot of these ditches, and I've looked at one or two since I've been here, and
they are steep, they're deep, there's standing water, and they're just not maintainable. And it'll be a long time coming, I believe. I guess our 10-year plan will prove to be the case, but it could be a long time coming before we're going to be going in with a community improvement program. I mean, that's really the answer, is to these areas, is to have an approved drainage program going. But I think a lot of them, just because of funding constraints, it's going to be a long time. So I guess, does council want to do something on an interim basis? And that's where we put a cap on it. You know, the $25,000, which is built into the operating budget right now, is a cap. You know, if we get requests that exceed that, you shut it off. The people go on the first come, first served list on the next year. It's, you know, is it something council wants to do? So up to $25,000, all the requests are going straight to the infrastructure. And Right. do we hear anything? Only after 25,000 did we hear what's going on? Could be capped. It's all at the director's discretion. So It's a cap. I mean, certainly if you wish, if you were to approve this policy with or without cost sharing, we could report back, you know, as we hit the cap. I don't know what sort of demand there's going to be for it, but there is that control. The cap is the control. And I felt that this at least gave some of these homeowners some, I guess, hope that the ditch could be infilled. But again, this is subject to council's But direction. it would be nice to have a policy where, you know, of course, if residents start seeing that, they come to us and say, how come he's getting his ditches? Well, that's the reason why he's getting that. We need an answer, so that's, my main concern is to give the answer to the resident. Yeah. And I don't have a lot of the history of Clarence-Rockland, but I think you could, all of us could probably look back and you'll see where things were done a certain way and they changed. Like that, to me, should be the nature of the business. You're always looking to continuously improve. And so this is a change, no question about it. There are some homeowners that have paid fully for their cost, but this one's a bit of a unique circumstance where it's completely non-maintainable and you put a cap on it. So you control the amount. Madam Sonia? We have to look at it like it's not everybody's going to want it, and it's not all the ditches that will meet those requirements I mentioned in the pricing. But there are some that are really gorgeous, like when you think of safety issues, the new constructions and it's taken into account. But like if I take in Bourget, when they've done the wall, they raised it a lot, so it makes it harder to maintain. And some are like, I'm not kidding, like some are 6 feet and more. And it's so narrow and extremely steep. So it's it is dangerous. It is. So now the question is, do we full cost or do we share the cost? What do you want to shoot that on? I think for the first year we should try it out as is. And then if we see that there's a higher demand than we anticipated, we I can think reach if you're going to start something, you might as well start the right way right away. You either put 50-50 or 75-25. Mr. Mayor, I agree with him because we're testing out a new policy here. Yeah, but with policy, you might as well start it off the way you want it right away because have a share of the owners. And I guess the question is, realistically, how many of those properties actually would fit that criteria within the boundaries, as you stated, within the criteria which you stated? Because realistically, with $25,000, we're looking at 4, maybe 5 properties max per year. 80 to 100 meters of infilling, that's what it gets. Yeah. So. Go there. You could just introduce this as a pilot project, a pilot policy, and try it out for the year. So that will force the director to bring it back in a year or 2 years. Sounds good. So introduce it as a pilot. Put that in the title and then you'll be at liberty to change it. I'm good with that. Most of the time, Dave, you'll have to hire the surveyor, really, because you don't dig a ditch without having a survey done. No, Les ingénieurs qui prennent le niveau, là, ils prennent tout le temps ça. You'll have to do, we'll do some surveying. Pour prendre les élévations. Je me rappelle au sud de 17, on the south side of 17, when they repaired the ditch over there, they didn't use a surveyor, and we're paying for it now. No. We paid over $200,000 last year.
M. Levert, écoute. C'est bon. I'd say to go with, vote on this, Mr. Mayor, and just go with the policy for test pilot, Test pilot. Moi, OK. je demande un vote enregistré. Vote enregistré. M. Lalonde, commencez. Compte. M. Zap. Pour. M. Limon. En faveur. Mme Chagnon. M. Lalonde. En faveur. Mme Simard. M. Levert. En faveur. M. Simoneau. Alors, en faveur de on va à 10, 3C. M. Grimard. Communication corporative via Facebook, attendu que la cité de Clarence-Rockland veut continuer à améliorer sa communication avec les résidents, qu'il soit résolu que le conseil municipal adopte la politique COM 2015-01 relativement à l'utilisation d'une page Facebook pour la cité de Clarence-Rockland et qu'il soit résolu que le conseil municipal de la cité de Clarence-Rockland autorise l'administration à créer et maintenir une page Facebook municipale qui servira à communiquer en temps réel toute information pertinente telle qu'identifiée dans la dite politique. Secondaire. Mme Simard. Question. Je voulais juste amener un point rapide, M. le maire, puis ça concerne un petit peu le service des incendies de notre municipalité. Ils ont déjà leur page Facebook. Et ce que je veux amener à la table, c'est de regarder la possibilité si on ne pourrait pas intégrer tout ce que les pompiers volontaires mettent sur leur page pour avoir un seul endroit où est-ce qu'un résident peut aller, il va taper Cité Clarence-Rockland. Je ne sais pas si on peut le faire via un lien. Votre page est super bonne, puis si on peut l'ajouter, mais si on commence à faire ça, on peut se ramasser avec des pages à un moment donné connexes à la cité et on va perdre un petit peu le contrôle de qu'est-ce qui va. Alors, je voulais ramener ça à la table. Je sais qu'on avait décidé que les pompiers volontaires gardaient leur page et qu'on avait une page plastée, mais je trouve pas que ça a un sens d'unité et je trouve qu'on est rendu avec deux endroits pour aller chercher de l'information pour notre cité. Alors, j'aimerais qu'on puisse regarder si on peut mettre un lien très précis ou si on peut intégrer, si on peut voter pour intégrer la page des pompiers volontaires, qui a de la très bonne information. Leur page est très bonne, mais je trouverais ça difficile pour un résident d'avoir à la deux places. Il y a peut-être une solution sur Facebook. Le seul problème, c'est que si on crée un lien sur la page de la ville, est-ce que ça va empêcher les pompiers d'avoir accès, de changer une notification sur leur page? Juste faire ça, soit qu'on ait un lien, M. le maire, ou qu'on puisse intégrer leur page, sans que les gens aient à pouvoir aller voyager d'une page à l'autre. Autrement dit, s'ils tapent Cité Clarence-Rockland, que les pompiers apparaissent aussi, qu'ils n'aient pas à taper Service de pompiers volontaires Clarence-Rockland pour aller chercher leur information. Alors, Je pense que l'idée d'avoir une page pour tous ces noms, ça force avoir un standard qui est applicable à tous les départements, tous les services. Je pense que c'est plus facile pour les résidents surtout. Suzanne. Complètement d'accord aussi, ça donne contrôle à notre personne de communication de vraiment contrôler le message. C'est ça le système. M. Sabourin, comment on parle là-dessus? Je suis pas sûr exactement comment ça marche Facebook, c'est pas moi l'expert là-dedans. Fait que je sais pas si on va être capable de mettre nos choses nous mêmes ou il faut passer à travers de Julie. Oui, on ne pourrait pas avoir tous les directeurs qui aient accès pour pouvoir mettre l'information. Parce que là, c'est bien plus facile pour eux autres. C'est ça l'affaire, là. Il y a juste un Facebook, lui, il n'a pas accès à mettre ce qu'il y a. Mais comme vous savez, sur Facebook, si c'est la directrice des communications qui est l'auteur principal, si je veux publier quelque chose en tant que conseiller, la publication est mise en attente tant et aussi longtemps qu'elle ne la vérifie et ne l'autorise pas. C'est un mode de confidentialité qu'on a sur toutes les pages. Alors, peut-être de cette façon-là, les pompiers peuvent continuer d'injecter leur info. Elle a fait juste vérifier que ça soit même juste orthographe ou bilingue. Après ça, elle l'affiche. Alors, en mettant ça, même si, disons, moi ou un autre conseiller veut faire une publication, elle va en attendre. Quand la dame du service des communications va sur la page comme éditrice, elle va lire ce qui est en attente, puis elle va corriger et va après ça envoyer. Je pense que ça se fait. Moi, ce qui m'inquiète avec ça, c'est que je prends comme la bibliothèque. La bibliothèque a déjà son site, ils ont déjà leur personnel qui s'occupe de le mettre à jour et ainsi de suite. Si on rassemble tout, puis si tout est passe par une seule personne, ça veut dire qu'on retarde l'information. On regarde beaucoup l'information. C'est un peu du micromanagement, à mon avis, parce que s'il y a déjà des organisations, les pompiers, c'est déjà une organisation, la bibliothèque, c'est une organisation. Je pense qu'ils vont préférer. Moi, je mettrais seulement un lien.
qu'il y ait un lien pour les emmener sur la page officielle, mais pas que ce soit géré par la municipalité. Est-ce qu'on peut demander, mettons, à la direction de regarder ça, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus, Mme Ouellette? Comme c'est là, ce soir, la politique est devant vous là, pour adopter, spécifier que la page Facebook du service des incendies de clarence-rockland demeurerait et qu'il y aurait un lien direct à cette page-là. C'est comme ça que c'est proposé. Donc, ils peuvent continuer à gérer leur page web. De la façon que c'est présenté ce soir, oui. Okay. On peut rejeter ça. Moi, M. le maire, je propose qu'il y ait une seule page. Je crois qu'il y a une différence entre la cité, les pompiers et la bibliothèque. La bibliothèque, je vois vraiment ça comme une entité parallèle à la ville. Oui, c'est une entité de la ville, mais c'est vraiment particulier. Je crois que le service des incendies rejoint la ville dans plusieurs domaines, offre des services très importants. Alors, moi, c'est ce que je propose, c'est que la page soit intégrée avec cette entité. Secondé pour M. Lalonde. C'est ça, intégré. Et si ça ne se fait pas à ce moment-là, que ça soit un lien, mais moi, je crois que ça se fait. Tout en faveur? Je pense qu'on va demander la résolution. On va voter sur ce qui est proposé en proposant. Qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de faire un amendement à la résolution, vous venez de voter sur cet amendement. Ce que je pourrais phraser pour couvrir tout, c'est que de mandater l'administration de regarder à l'intégration de la page des pompiers volontaires. Si ça ne se fait pas, vous nous revenez, puis on prendra une décision à ce moment-là. Monsieur le maire, tout ce qu'on a à faire, le paragraphe qui est en jaune, qui est surligné en jaune, on l'enlève complètement et on revient à la politique qui vous a été présentée initialement au comité plénier, qui parle seulement d'une page Facebook municipale. Donc, à ce moment-là, avec votre directive, on va travailler avec le service des incendies pour faire l'intégration à la page Facebook. Ça n'enlèvera aucunement que si M. Sabourin veut publier, il peut avoir le droit de publier immédiatement avec notre directrice de communication. Ça peut se faire. Oui. OK. Tout le monde en faveur? Oui. Merci. On s'en va, hein? Numéro 10-4? Non. Juste avant que vous alliez plus loin, il y avait une résolution que vous deviez considérer au début. Vous êtes censé avoir toute une copie de ça. Tout de suite. J'avais besoin de... On va lire celle-là tout de suite. C'est le programme d'équité salariale. Attendu que l'exercice d'équité salariale a été complété par le comité conjoint d'équité salariale formé de 3 représentants de l'employeur et de 3 représentants du syndicat pour toutes les catégories d'emplois syndiqués de la cité de clarence-rockland, qu'il soit résolu que le conseil accuse, réception et approuve le programme d'équité salariale tel que négocié par le comité et qu'il soit résolu que le conseil autorise l'administration à effectuer les ajustements de salaire pour les catégories d'emploi à prédominance féminine affectées. Secondé, M. le maire. Secondé, M. Lalonde. Question? Tout le monde en faveur? Merci. On s'en va 11.1. Amélioration au système de traitement des eaux usées. Juste un moment. Qu'il soit résolu que le conseil municipal octroie le contrat à Harvey Anderson Associates Limited pour leur service de conception, gestion et administration de contrats et mise en service pour la somme de 488 000 plus TVH pour le dégrillage, réparation de la dalle de béton, amélioration de la station pompage numéro 1 et le gymnase de la conduite sous pression liée aux infrastructures d'assainissement des eaux usées. Qu'il soit résolu que le conseil municipal mandate l'administration de préparer le contrat à Harvey Anderson Limited, lequel devra être ramené au conseil pour l'approbation. Secondaire, M. Villemort. Question? Si vous permettez, M. le maire, c'est juste pour rappeler aux gens que une des raisons principales de ceci, c'est de grossir la station de pompage numéro 1 qui est rendue à capacité et qui dessert toute la ville. Et deuxièmement, de réparer le dégrillage pour essayer de corriger les odeurs ou les problèmes d'odeur qu'on a avec les usines d'épuration comme c'est là. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Peut-être juste un commentaire, M. Dirch. Mr. Dirch,
you and I discussed it the other day. It would be nice because I know that I have to build our cottage above the 100-year flood line, and I'm convinced that pumping station number 1 is below or within that floodplain, so could you please have them confirm that? And if it is, well, they should do whatever needs to be done so that we can keep on using our sanitary sewers. Yep. Thank you. 11.2. Modification au règlement du zonage numéro 2006-3. Stephen McDermott, partie du lot 14, concession 9. Monsieur Levert. That it be resolved that council approves a bylaw amending zoning bylaw number 2006-3 in order to change the zoning category of the subject land from rural RU zone to rural exception 49 holding RU-49-H zone, and that it be resolved that council accept that a development agreement be registered on title indicating that a maximum of 5 years to be given until the start of the construction of the single detached dwelling, and that a penalty of $500 per month be recommended if the house is not constructed within a time frame. And that is resolved that the holding symbol be removed once the development agreement is registered, and that it be resolved that council recommends that the fees for the removal of the holding symbols be waived. Monsieur Zach. Question? En faveur? Merci. 11.3. Modification au plan officiel et au règlement du zonage de numéro 2006-3 de la cité de Clarence-Rockland. Monsieur Alain Carrière, lot 9, plan 50N-247, rue Catherine. Monsieur Levert. Attendu que le comité d'aménagement a recommandé au comité plénier le refus de l'amendement au plan officiel et l'adoption de l'amendement au règlement de zonage, et entendu que le comité plénier a recommandé l'adoption de l'amendement au plan officiel et au règlement de zonage, qu'il soit résolu que le conseil municipal adopte l'amendement au plan officiel, soit de modifier. Qu'il soit résolu que le conseil municipal adopte le règlement 2015-168 étant un règlement pour approuver l'amendement au plan officiel, soit de modifier la désignation du terrain de résidentiel à faible densité à résidentiel à moyenne densité, exception 2, et qu'il soit résolu que le conseil municipal adopte le règlement 2015-150 étant un règlement pour approuver la modification à la catégorie de zonage de la propriété de zone résidentielle urbaine de première densité générale R1 à zone résidentielle urbaine de troisième densité, exception 61 R3-61. Secondaire, Mme Simard. Question? Oui, M. Jean. Commentaire? Oui. Juste pour laisser savoir qu'il y avait une pétition qui était en place contre le projet. Autre chose? Vos questions? Tout le monde en faveur? Ça porte 6 pour. 11.4. Acquisition. Achat d'une charrue usagée. Monsieur Levert. Vous, M. Simoneau, comme vous voulez. Attendu que le département de l'infrastructure et de l'aménagement du territoire ont besoin d'un tandem immédiatement, et attendu que ce type d'achat est autorisé en vertu de l'article 10 de la politique d'achat, et attendu qu'un tandem usager qui satisfait les exigences du département est présentement disponible chez Capital Truck Sales, qu'il soit résolu que la cité achète le véhicule de Capital Truck Sales pour un montant de 68 500 $, plus la TVH, et qu'il soit résolu que ce montant provient du fonds de réserve des déchets. Secondaire. M. Limard. Question? Peut-être juste la raison pourquoi est-ce que ça vient du fonds de déchets, M. le maire, c'est que le camion qu'on prend, on le vend au dépotoir, puis on prend cet argent-là pour acheter le nouveau camion. Le camion usagé qui va... Je crois aussi que la raison qu'on achète celui-là, c'est parce que notre nouveau camion ne rentre pas à temps. Il rentre qu'au mois de février.
February the new truck is coming in, and that's why we're getting Mr. Dart? Yes. Okay. Yep. So that's why we're buying the second hand, which is ready right now. Okay. Tout le monde en faveur? Merci. Monsieur le maire, si je permets un commentaire. Oui. I just want to commend you on the fleet, the continuity statement that you prepared and everything. At least now we know where's what and whatever, and we're getting somewhere closer to knowing a bit more of our fleet. Thank you. 11.5. Réduction des taxes conformément aux articles 357 et 358 de la loi sur les municipalités. M. Lalonde. Attendu que les réductions de taxes sont sujettes à l'approbation du conseil, qu'il soit résolu que le conseil municipal de la cité de Clarence-Rockland adopte l'annexe A pour la réduction de taxes au montant de 4 612,36 $, étant les applications des articles 357 et 358 de la loi sur les municipalités contre les propriétés concernées telles que recommandées. Secondaire. Madame Simard. Juste une question. Ça, c'est-tu des arrérages de taxes qu'il y avait? Mr. Keel, can we get a little bit of an update on this or an explanation? These are for write-offs for change of use, for instance, primarily change of uses. C'est pas des arrérages de Non. taxes, là, parce qu'on doit faire ça des arrérages de taxes. Merci. Tout le monde en faveur? Merci. 11.6. Loyer de TVC 22 2014-2015. M. Lalonde, vous prêt là-dessus? C'est mieux, les caméras vont être sur toi. Ah oui. On parle de TVC 22, alors ce serait peut-être bon. Attendu que TVC 22 nous ont informé qu'ils n'avaient pas de fonds pour payer leur loyer impayé, qu'il soit résolu que la trésorière soit autorisée d'annuler le montant impayé de 11 780 et 25 sous. Secondaire, M. Lalonde. Questions, commentaires, M. Zah? Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un plan, je ne sais pas si TVC 22 pour avoir un plan musulman, pour qu'on arrête de, je veux dire qu'on annule les paiements, mais peut-être, je ne sais pas si on a le droit de leur donner une garage s'ils y entretiennent, ou comme c'est là, on n'a rien en place. So we're going to keep going with, they can't pay the rent, we're going to keep going. You can't say we got nothing. I think we're getting the television itself and it's all volunteers. Oh, I understand that. Go ahead, Matt. Go ahead. I have agreed to meet with TBC 22 in June prior to their 2017 budget preparation to incorporate accommodating the rent payment or some kind of contribution. Okay, that's all I wanted to know. It just doesn't look good to continuously forgive rent, so I just wanted a plan that was in place. So that's C'est pour ça qu'on a un petit peu M. Zange aussi. Il nous offre un service, c'est un service que les résidents ont. Je crois que c'est un service qu'on a besoin. Je suis un peu comme M. Zange, soit qu'on ne revienne plus et qu'on ait une entente permanente. Parce que revenir à toutes les années, je ne pense pas qu'on a besoin de faire cela. Si on peut simplifier la procédure, soit à travers une entente avec eux. Personnellement, moi, je dirais, l'édifice nous appartient, à moins que je me trompe, c'est à nous. On paie déjà ce qu'on doit payer, qu'on leur laisse ou qu'on vienne à une entente très minime qui puisse continuer de progresser. Je pense qu'ils sont sur une pente montante avec une nouvelle approche. Ça serait notre manière de les encourager. Mme Joignard? Moi, je pense qu'on ne devrait pas complètement le laisser gratuitement, mais avoir un montant raisonnable qui reflète aussi par rapport aux autres organismes qu'on a dans la communauté. Il y a beaucoup de gens qui font des organismes bénévoles aussi. Alors, on les charge quand ils utilisent nos infrastructures. Alors, il faut qu'il y ait quand même une équité. Parce qu'on paie quand même pour le service qu'on a aujourd'hui. Il faut dire que depuis plusieurs années, les coûts de location du TVC 22 est en négociation avec la municipalité, mais que la salle qui est utilisée par TVC 22 est utilisée par autres groupes aussi que le TVC 22. C'est l'endroit où les entrevues et tout ça. Donc, le dimanche matin, il y a quelque chose à la salle à tous les dimanches matins. Donc, ils ne sont pas les seuls. Et puis, c'est un service à la communauté qu'ils donnent. Pas de questions? Tout le monde en faveur? Merci.
12. Les votes au parole. Même principe que les conseils. Merci. Monsieur Grimard, vous voulez dire ça? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent retirer les items? 12.12, s'il vous plaît. Règlement qu'il soit résolu que les règlements municipaux suivants soient adoptés. 2015-148 pour autoriser la signature d'une entente avec les comtés unis de Prescott-Russell relativement aux garderies. 12.2 2015-165 pour autoriser la signature d'une entente avec Sojourner Truck Center pour l'achat d'un camion tandem. Et 12.4 2015-167 pour autoriser le renouvellement d'entente de fouilleurs avec Laurier-Lalonde. Secondaire. Suzanne. Question? Non. On vote pour. Merci. Alors 12.3, vous avez dit, M. Souvenir? Oui. Vous avez oublié, s'il vous plaît? Vous n'avez pas de résolution. Et soit résolu que les règlements municipaux suivants, que le règlement municipal suivant soit adopté. Règlement numéro 2015-166 pour l'installation d'un arrêt à 3 sens au point des rues Jasper et Quartz. Quelqu'un vous appuyer sur M. Zah. Question. M. Simon. Oui, M. le maire, la question n'est pas vraiment dirigée à cet arrêt-là. C'est que j'apprécie qu'il y a une étude qui a été faite et qu'il y a eu une confirmation, que oui ou non, mais il y a eu une confirmation pour valider l'installation d'arrêt. Je croyais que la même chose avait été faite sur la rue Héritage et on a eu des arrêts qui ont été installés sur la rue Héritage sans validation. Et tout ce que je demande, c'est dorénavant, si un membre de conseil vient ici à la table, va avoir un arrêt d'installer, qu'on ait une validation en tous les temps avant que ça soit installé. C'est tout ce que je demande, monsieur. Tout le monde en faveur? Merci. Alors, on arrive au règlement de confirmation. Et soit résolu que le conseil municipal de la cité de Clarence-rockland adopte le règlement numéro 2015-164 de son règlement de confirmation pour la réunion régulière du 7 décembre 2015. Secondaire, M. Grimard. Tout le monde en faveur? Merci. Alors, l'ajournement à 7h57. Seigneur, Oui.